Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashrenu, Matach Chelkenu, on continue le Sefer Etz Hadaat, l'arbre de la conscience que Hashem nous aime, dans l'amour qui dépend de rien. On est dans le chapitre sur l'humilité, rappelez-vous. On a vu les 3 premiers niveaux que Rabbi Nachman nous a dévoilés dans la Torah 14 de l'humilité, enfin 4, dont un c'est le niveau 0, c'est sentir plus petit qu'Hashem. Le vrai niveau dont parle Rabbi Nachman nous commence vraiment à casser l'orgueil, c'est se sentir plus petit que les plus grands que soi. Et le Rav Rouge nous a bien mis l'accent que les plus grands que soi, ce n'est pas les tzadikim des générations passées, parce que c'est très facile. C'est de se sentir plus petit que les tzadikim de ta génération, de savoir baisser ta tête devant les plus grands que soi de ta génération. Et sinon, tu ne peux même pas commencer à aller dans les niveaux d'après. Deuxième niveau, c'était quoi? C'est qu'une fois que tu commences à te soumettre aux tzadikim, écouter leurs conseils, qu'ils peuvent te conduire de la bonne manière, et ben ça va t'ouvrir la porte au deuxième niveau de l'humilité qui est quoi? Se sentir plus petit que les gens qui ont le même niveau que toi, chercher les qualités qu'ils ont, qu'est-ce que je peux apprendre d'eux, comment je peux me renforcer avec mes amis qui ont a priori le même niveau que moi. Et le troisième niveau, et le quatrième qu'on va voir derrière, lorsqu'un homme il mérite que Baruch Hashem, il est déjà à ce niveau-là, qu'il se sent plus petit même que les gens de son niveau, donc il commence à s'habiller, à habiller son âme des habits de l'humilité, et il commence à avoir une méditation, une contemplation de la vie beaucoup plus profonde, jusqu'à ce qu'il va pouvoir constamment, en réalité, il a éduqué son œil, les yeux de son âme, de chercher constamment, en réalité, à voir les qualités cachées les autres. Il ne voit plus les imperfections cachées les autres. Il s'est habitué à voir que le bien en face de lui. Donc constamment, qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit plus les défauts des personnes. Même dans quelqu'un qui est plus petit que lui. Il cherche constamment le beau qui est en lui, la splendeur qui est en lui. Et ça va lui donner la force de se sentir toujours plus petit que les gens, même qui sont a priori plus petits que lui. Parce qu'il s'est habitué. Il s'est habitué à avoir un œil comme un œil divin, un œil du tzaddik, un œil, l'œil de la neshama, de voir la beauté qu'il y a dans chaque juif, dans chaque créature, de voir les qualités, les niveaux que chacun il a pu acquérir à son niveau à lui, et non pas regarder en réalité les manques. Par contre, lui-même, dans son humilité, il fait de beaux doutes, il s'introspecte, il connaît ses propres manques, donc il voit ses propres manques. Et chez les autres, même les plus petits, il voit leurs qualités. Et à ce moment-là, vu qu'il n'est plus maintenant en train de s'occuper de réparer le monde, il ne se prend pas pour le tzaddik parce qu'il a été une fois Ouman, alors maintenant je vais réparer tout le monde. Non, il sait je suis là pour me réparer, que le tzaddik il m'enseigne à me réparer à moi, à faire une bonne doute chez moi. Donc comme je suis focalisé sur ma réparation, alors je vais me réparer, je peux même apprendre des plus petits que moi. Je vais regarder chez les plus petits même qu'est-ce qu'ils peuvent m'apprendre. Comme ils ont dit Chachamim dans ma Seret Ta'anit, page 7, je me suis enrichi dans ma connaissance de mes élèves plus que de n'importe qui. Les élèves sont plus petits. Il faut être dans l'humilité d'un maître pour pouvoir, d'un véritable maître pour apprendre de ses élèves et grandir avec eux. Et c'est ça qui va amener l'homme véritablement à la perfection de son humilité, d'augmenter encore dans le raffinement du niveau de l'humilité, parce qu'il est constamment en train de prendre conscience et en train de déceler sa petitesse, son humilité, jusqu'à ce qu'il va arriver au discernement véritable que Mamash, il n'y a pas de limite en fait à sa petitesse et à sa bassesse. Et une personne elle va continuer, et Rabbeinu nous dit en fait, une personne va se dire mais en fait je suis beaucoup plus petit que ce que je pensais. J'étais tellement dans l'orgueil avant, que même ce que je me croyais petit, c'était énorme par rapport à ce que j'ai conscience de où j'en suis. Attention, on n'est pas dans la dépréciation de soi. On est en train de casser l'ego. D'accord? On est en train de chercher à toucher le point le plus beau qui est en nous, qui est la Neshama, qui elle est annulée dans un Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et lorsqu'une personne va mériter à atteindre la perfection de la Emouna, alors la lumière d'Hachem, elle réside en lui en permanence. C'est ça les tzadikim qui sont la Shrina, que la Shrina elle est avec les tzadikim, parce qu'ils sont tellement humbles que la lumière divine, elle ne les quitte pas. Parce qu'Hachem ne peut résider que là où il n'y a pas d'orgueil, que là où il y a de l'humilité. Plus tu es humble, plus Hachem il va résider en toi, plus tu vas être heureux, plus tu vas vibrer, plus tu vas te sentir bien. On se la date, le Rav. Que même si un homme, il va beaucoup méditer sur cette dimension-là, et même si maintenant il va savoir l'expliquer à d'autres personnes, ouais, on fait un cours, voilà, on explique à d'autres personnes, etc., ça aide pas. C'est pas ça qui va t'aider. Tant que tu prends pas le conseil de Rabbeinu Akadosh, le conseil pour arriver à l'humilité, même tu étudies la Torah 14 du Likuté Moran qu'on a étudié un petit peu ici avec les explications du Rav, ça va pas t'aider, tu vas pas bouger, tu seras le même orgueilleux. Il faut aller, Rabbi donne le conseil pour atteindre la véritable humilité dans la Torah 52 du Likuté Moran, que chacun, il doit, s'il veut, s'inclure dans la racine de son âme, c'est-à-dire s'être débarrassé de tout orgueil. Je sais que tu peux t'inclure dans un Kadosh Baruch Hu tellement tu es dévêtu de ton orgueil. Ken, pour arriver à ça, il me dit Rabbi Nachman, il faut arriver à un bitoul, à une annulation de son orgueil et de son ego et de soi-même tellement grand que pour arriver à ça, il me dit Rabbi Nachman, ce n'est possible que par la des doutes.
que par la multiplication des conversations avec Kadosh Baruch Hu, et en particulier de converser avec Hachem pour se nettoyer de ces mauvais désirs, de ces mauvais traits de caractère qui font écran à la volonté de Kadosh Baruch Hu, qui font écran à la lumière de Kadosh Baruch Hu. Parce qu'une personne, par le fait qu'elle va commencer à faire des doutes et continuer, grâce à ça, il va pouvoir annuler tous ces mauvais traits de caractère. Il dirait Rabbi Nachman, tu annules tous tes mauvais traits de caractère, tu vas pouvoir t'attacher à Kadosh Baruch Hu et t'inclure dans Kadosh Baruch Hu, tu n'iras à Kadosh Baruch Hu, et tu vas pouvoir vider ton cœur de toutes les préoccupations de ce monde-là, jusqu'à ce que tu vas t'annuler complètement. Et il me dit, Rabbi Nachman, comment tu fais ça? Au début, tu vas prier beaucoup pour annuler un mauvais trait de caractère. Et après, un autre, une fois que tu t'es débarrassé, tu t'arrêtes pas. Tant que tu n'as pas, même ça prend 10 ans, on s'en fout. Tu gardes ce trait de caractère, tu sais que c'est celui-là que tu dois éradiquer. Tu pries dessus 1 mois, 2 mois, autant qu'il faut, les semaines qu'il faut, les heures qu'il faut. Une fois que tu as fini, tu passes à un autre. Donc tu vas multiplier encore les prières, que tu finis aussi ce trait de caractère-là, Hachem va t'aider à le retirer. Et je sais que comme ça, une personne, elle va complètement se débarrasser de tout le mal qui était autour de sa neshama, qui va rester aucun orgueil, aucune sensation d'existence propre, jusqu'à ce qu'à la fin, la personne va se sentir mamash, comme si elle est mamash nulle devant Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien hormis Akadosh Baruch Hu, elle se sent efface, elle se sent mamash zéro sans Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, elle va pouvoir arriver à un bitou l'amitié, ça veut dire à être vraiment annulée devant Akadosh Baruch Hu, inclure la racine de son âme dans Akadosh Baruch Hu, et inclure tout le monde qui est avec lui dans Akadosh Baruch Hu. Il dit en réalité le Rav que si un homme s'habitue à faire des doutes avec son créateur, alors, bien que, qu'est-ce qui va se passer grâce à ça? Même l'étude qu'il va faire de Torah, elle va le remplir d'humilité. Parce que la Torah peut t'enorgueillir. La Torah, comme Korach, elle peut t'enorgueillir. Mais la Torah, c'est en même temps l'outil le plus extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné pour acquérir de l'humilité. Et c'est un testeur d'humilité. Et si une personne fait des doutes et qu'elle apprend à avoir sa petitesse et qu'elle apprend à se dévêtir de son orgueil dans la des doutes, elle va étudier la Torah avec humilité. Et donc, toute fila qu'il va faire, il me dit Rabbi Nachman, toute la prière qu'il va faire, qu'une personne elle va prier, quand tu es dans l'humilité, elle monte directement. D'accord? Mais pour une dit le Rav, pour pouvoir accomplir toutes ces choses-là, cette humilité-là, il faut accomplir le conseil principal de Rabbeinu, qui est l'aïd des doutes, sans changer quoi que ce soit de ce que Rabbi Nachman il a dit, et en particulier en se focalisant sur un point qu'on veut modifier, qu'on veut bonifier, qu'on veut se débarrasser. Et on verra dans le prochain shiur comment monter après l'humilité, comment monter dans la crainte du ciel. Il y aura différents niveaux à atteindre. Chazak,